Dites aux gouvernants que nous ne sommes pas contre le pouvoir, mais nous sommes un contre-pouvoir. C'est notre rôle. Nous ne sommes pas contre le pouvoir, mais nous sommes un contre-pouvoir. C'est notre rôle et on va la remplir dignement. Une seule parole, une seule émission, on peut déstabiliser ce pays. Nous le pouvons. C'est notre arme. Donc, nous ne voulons pas le faire. Ici, en tant que presse motivée, consciente et consciencieuse, nous mobilisons, nous éduquons, nous informons, nous sensibilisons et nous donnons le plaisir pour la population du Mali par notre travail, par notre sérieux et par notre professionnalisme. Nous sommes les médias classiques connus et reconnus par l'État du Mali, mais négligés par ce même État que nous a donné le pouvoir de nous créer. Cela n'est pas normal. Les autorités doivent nous associer, nous la presse privée, à toutes les grandes décisions concernant la nation, parce que c'est nous qui véhiculons le message. Même vos rencontres avec l'ensemble du Mali, c'est nous qui la commentons. Sans nous, les autres ne seront pas ce que vous êtes en train de faire dans cette salle. C'est notre rôle et c'est notre mission. Dites aux gouvernants que nous ne sommes pas contre le pouvoir, mais nous sommes un contre-pouvoir. C'est notre rôle. Nous ne sommes pas contre le pouvoir, mais nous sommes un contre-pouvoir. C'est notre rôle et on va la remplir dignement. Je voudrais dire, nous, hommes de micro, hommes de plume ou hommes de caméra, c'est-à-dire les journalistes qui parlent, qui écrivent ou qui filment, notre mission est essentielle dans le développement du Mali. Il faut que l'État du Mali, d'abord, respecte sa presse privée, associe sa presse privée à toutes les grandes décisions de la nation. Il faut que nous soyons associés à l'ensemble des activités du pays. N'attendons pas que lorsque ça brûle pour venir nous voir, parce que ce que nous pouvons faire, même leur thème ne peut pas le faire. Ce que nous pouvons dire, leur thème ne peut pas le dire. Parce que lui, il est le média d'État, il est sous contrôle, alors que nous avons une liberté. Mais pas le libertinage, il faut le préciser. Je voudrais dire, nous, médias privés, on paye d'abord ce qu'on appelle la location de la fréquence pour l'AHAC. On paye la redevance annuelle et on paye l'impôt pour l'État. Que de charges. Mais l'État ne nous donne absolument rien. 200 millions l'aide à la presse pour les nombreux titres, les télévisions, les radios, ça représente quoi? Ça représente 100 000 francs par média. Ça peut aider? Ça n'a pas aidé. Et depuis le début de la transition, on ne l'a pas eu. Voici une proposition concrète que je vais vous faire. Il faudrait que l'aide à la presse soit indexée au budget national à 1% comme les partis politiques. Indexée au budget national. Comme on a indexé l'aide des partis politiques au budget national à 1% seulement, ça nous suffit pour faire notre travail. Il faut une assurance pour les journalistes, une sécurité. On n'est pas sécurisé. On n'est pas sécurisé sur le plan social, on n'est pas sécurisé sur le plan politique et on n'est pas sécurisé sur le plan de la vie. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour nous sécuriser. Deuxième proposition. Troisième proposition que je vais vous faire pour l'État malien, il faudrait qu'il y ait une concertation pour que la convention collective que nous avons réalisée qui est sous la table des ministres soit votée pour que nous soyons dans de bonnes conditions pour le travail. Et il faut que l'État aide l'ensemble des radios à l'intérieur du pays, parce que ce sont ces radios qui sont les relais de toutes les informations que nous avons reçues de l'État ou des autres. Ces radios, tout à l'heure, on vous l'a dit, sont dans des situations au moment où l'État a fui, nous étions. Nous avons continué à informer, à sensibiliser. Donc, il faudrait aussi qu'on nous donne notre part de responsabilité. Dans votre commission, il y a moins de communicateurs. Moins de communicateurs. Alors que c'est eux qui peuvent vous aider à bien rédiger, à bien communiquer avec nous. Parce que le contact est plus facile. Je ne peux rien refuser à Salif quand il vient de me voir en tant que confrère, membre de votre commission. La HAC nous demande de payer des redevances.
La HAC refuse de payer ses communiqués. L'État nous invite, l'État ne paye pas, mais l'État paye les médias étrangers pour se faire entendre. Cela n'est pas normal. Donc il faut que l'État nous considère. Si l'État nous considère, nous ferons notre travail. Il ne faudrait pas que l'État nous mette sur leur dos. Au moment où nous sommes, le pays est fragile. Et si nous ajoutons de l'huile sur le feu, c'est pas bon. Et comment on va faire Tasmata? À tel sens qu'à ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent nous pousser à la révolte. Et si on se révolte, c'est pas bon pour eux. C'est très dangereux. Parce que nous sommes un couteau à double tranchant. On peut bien faire comme on peut couper. Merci.